Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très content de vous apporter le maximum d'informations au cours de cette vidéo puisque je reconnais que la vidéo que j'ai postée la dernière fois a fait beaucoup de réactions et donc les gens m'ont sollicité à partager encore davantage des contenus éducatifs, surtout dans le domaine du business Alibaba. Alors, l'autre fois, j'avais fait la vidéo et j'ai parlé des erreurs ou bien des choses que nous devons éviter lorsque nous voulons commander sur Alibaba. Et la vidéo d'aujourd'hui fait cas particulièrement aux défis logistiques des acheteurs sur Alibaba. Vous n'êtes pas sans savoir que pour faire venir vos colis dans votre pays d'origine ou bien là où vous résidez, il y a cette partie de la logistique, c'est-à-dire que le colis va quitter l'entrepôt du fournisseur en Chine pour aller à l'entrepôt du transitaire en Chine. Et maintenant, ça quitte de l'entrepôt du transitaire en Chine pour l'entrepôt du transitaire dans votre pays. Et non seulement ça, lorsque le colis va arriver, il faut aller chez le transitaire pour récupérer le colis afin de pouvoir effectuer ces ventes si ce sont des produits qui sont destinés à la vente. Donc la vidéo sera scindée en deux. Il y a une partie qui va parler de qui va toucher plus les défis logistiques que nous avons du côté de la Chine et la seconde partie qui va toucher plus les défis logistiques que nous avons au niveau local. Mais bien avant de continuer la vidéo, je remercie mon épice d'avoir sponsorisé cette vidéo, une épice d'assaisonnement que nous utilisons très régulièrement pour pouvoir assaisonner nos viandes. Donc, pour un meilleur assaisonnement, choisissez mon épice. Je mettrai en bas de la vidéo les numéros sur lesquels vous pouvez contacter le service de mon épice pour pouvoir s'en procurer. Alors, revenons à notre vidéo, à notre objectif initial. Nous allons commencer par parler des défis logistiques qui résident aux côtés de la Chine. Ce n'est rien d'autre au niveau de la Chine parce que quand on prend le niveau général de la Chine aujourd'hui, il y a cette partie de flexibilité, il y a cette partie d'adaptation de livraison, c'est-à-dire que nous avons ces entreprises-là ou bien ces prestataires de services-là qui s'occupent de tout en Chine à notre place. Donc, le fournisseur, quand il prépare notre colis, généralement, il va nous demander de lui envoyer l'argent. Mais avant que nous n'envoyions l'argent au fournisseur, il va nous préciser que la livraison de son entrepôt jusqu'à l'entrepôt du transitaire fait tel montant. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce niveau? Nous devons comprendre que plus la distance qui sépare notre fournisseur de notre transitaire en Chine est longue, plus les frais de transport de chez le fournisseur jusqu'à l'entrepôt du transitaire seront plus élevés. C'est pourquoi même je conseille à mes apprenants lors des formations de choisir uniquement les fournisseurs qui résident en Chine. C'est l'une de ses particularités parce que quand le fournisseur ne réside pas en Chine par exemple, mais vont sur la plateforme Alibaba, il sera un peu compliqué pour nous de pouvoir avoir un coût de transport ou bien un coût d'expédition de chez le fournisseur jusqu'au transitaire le moins possible. Donc, choisissez toujours les fournisseurs qui résident en Chine lorsque vous voulez faire vos commandes sur la plateforme Alibaba. Et donc maintenant, la partie qui va maintenant nous toucher plus, c'est la partie où lorsque le colis quitte déjà le fournisseur pour aller chez le transitaire, c'est englobé dans les frais de la marchandise. Donc, pour les fournisseurs qui vous font des détails dans le lien de paiement, par exemple, ils mettront le coût de la marchandise et ils mettront les frais d'expédition. Maintenant, ça c'est aux côtés de la Chine. Il y a cette adaptabilité, il y a cette flexibilité-là que le fournisseur puisse adapter et que nous aussi nous puissions nous adapter. Voilà. Maintenant, en seconde position, nous allons parler des défis logistiques qui se trouvent au niveau local. Il est bien vrai que pour que le colis quitte la Chine pour venir dans notre pays, c'est le transitaire qui va s'en charger de tout. Ils préparent le colis, ils font les chargements dans des conteneurs ou soit ils font des chargements au niveau du cargo aérien qui sera expédié dans notre pays directement. La majorité des personnes aujourd'hui ignorent cette partie-là où ils cherchent des structures de transport, c'est-à-dire les structures qui sont peut-être des DHL ou bien des structures FedEx par exemple, qui vont expédier le colis dans votre pays à un coût plus cher que lorsque vous choisissez d'avoir un transitaire en Chine. Mais pour plusieurs personnes, ce n'est pas aussi facile de trouver un transitaire en Chine parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas formés, donc c'est un peu compliqué pour eux de pouvoir trouver des transitaires très facilement. Maintenant, lorsque les colis vont arriver dans notre pays,
Notre transitaire va nous appeler que, ok, d'accord, votre colis vient d'arriver, donc passez récupérer. Mais bien avant d'aller récupérer les colis, nous devons nous préparer puisque il est évident que lorsque les colis arrivent, nous devons toujours payer des frais de livraison, des frais d'expédition, ou les frais de transport de la Chine jusqu'à notre pays, puisque le transitaire, il a déjà fait tout. C'est lui qui s'occupe des papiers douaniers, c'est lui qui s'occupe des procédures douanières au moment où nous sommes dans notre salon en train de profiter de notre belle vie par exemple. Maintenant, avant d'aller récupérer le colis chez le transitaire, il nous faut un moyen de déplacement. Si ce sont des grands colis, nous allons nous déplacer pour aller prendre. Donc, là où le truc est un peu compliqué parfois pour beaucoup de personnes, vous êtes par exemple au Togo et que vous commandez pour un client qui est peut-être au Ghana, au Mali, au Niger par exemple. Donc, lorsque le colis est arrivé, vous devez expédier ce colis-là directement vers le pays où le colis doit être expédié en temps normal. Peut-être que pour vous, vous n'avez pas trouvé un transitaire direct, donc c'est pour ça que vous avez décidé de casser le circuit en deux ou de casser le circuit en trois. Très récemment, j'ai commandé un colis de cette manière, je l'ai reçu, mais la destination était sur Bénin, donc du coup, il faut que je fasse tout possible pour expédier ce colis-là au Bénin. Donc, il fallait trouver un chauffeur ou bien il fallait trouver un moyen de transport pour que le colis puisse arriver à destination. Maintenant, le circuit est finalement cassé en combien de parties? En trois parties, puisque le transitaire doit faire venir le colis depuis la Chine. Moi, je reçois le colis à mon niveau. Je fais expédier le colis dans le pays où le colis doit être en temps normal. Et après tout, celui qui doit prendre le colis lorsque ça arrive pour aller remettre au client, la personne aussi doit prendre des frais de livraison. C'est tout comme nous avons des structures de transport national qui font dans la logistique. C'est-à-dire que vous avez un colis, mais vous ne voulez pas vous déplacer vous-même pour aller livrer ce colis. Ces structures-là prennent la charge de pouvoir prendre nos colis et aller expédier à nos clients en notre nom. Donc, plus le circuit est long, plus vous aurez à payer les frais d'expédition et les frais de transport, beaucoup. Donc, ce que je conseille à plusieurs personnes, c'est de minimiser ce circuit-là, c'est de pouvoir capitaliser sur le temps, c'est de pouvoir capitaliser aussi sur vos finances, puisque si vous préparez un budget pour commencer ce business-là, vous ne devez pas aller au-delà de votre budget, vous ne devez pas aller au-delà de ce que vous avez prévu. Bien sûr que parfois ça peut arriver qu'il y a des imprévus et il fallait ajouter encore plus de budget, mais dans la majorité des temps, il faut minimiser ces genres de trucs pour pouvoir offrir un meilleur service possible. Donc, voici les deux défis logistiques dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez encore quelques inquiétudes, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je prendrai soin de vous répondre, de vous apporter encore plus, car moi je comprends très clairement que l'une des meilleures manières pour que nous puissions développer notre pays, c'est de partager la connaissance et donc d'apporter matière à l'édifice. Si vous avez aimé la vidéo, dites ça dans les commentaires. Prenez soin de vous. À la prochaine.